Bonjour, c'est Daniela Samoret de l'Arc de l'énergie à Morges. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de gym stretching. Je vous rappelle que vous trouvez tous mes renseignements sur le site www.gym-shatsu.ch ou bien sur Google Daniela Samoret Morges, l'Arc de l'énergie. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, on a besoin d'un tapis, des habits souples et on peut commencer. On se met debout sur les tapis. On a les pieds à la largeur des épaules, plus ou moins. Et on commence gentiment à bouger les pieds pour activer un tout petit peu la circulation dans les jambes. Je m'excuse, je suis toujours dans ma saison de rhume, de foin. Et cette semaine avec les vents, c'est très fort. Donc, désolé. Voilà. Alors, on peut continuer à bouger les jambes et bouger en même temps les épaules. On monte une épaule et on monte l'autre. C'est pas grave si on ne le fait pas en coordination avec les jambes. L'important, c'est vraiment d'activer. Et on peut tourner un peu comme si on doit nager, mais qu'avec les épaules. Les bras sont toujours relâchés. Donc, on essaie vraiment de travailler, de tourner les épaules. Et on tourne en avant au niveau des épaules. En bougeant les épaules, on exagère dans les mouvements des épaules. Comme ça, on bouge et on active tout notre dos. Cette fois-ci, on arrête les épaules et on exagère les mouvements au niveau des hanches. Donc, on pousse les hanches vers l'extérieur. Et on arrête les pieds et on plie un tout petit peu les jambes. Et cette fois-ci, on bascule juste notre bassin. Donc, c'est les épaules qui sont bloquées, les pieds et les genoux sont bloqués, c'est qui est au milieu qui bouge. Et on bouge en avant et en arrière. Et on tourne. Et on tourne dans l'autre sens. Et on écarte un tout petit peu plus les jambes, on plie les jambes et on étire un bras d'un côté et de l'autre. Donc on bloque au niveau des hanches et on bouge au niveau de la taille. On étire et on étire. Et on pousse vers le bas. Et on met les bras en avant et on les pousse en avant. On pousse vraiment l'épaule en avant. Là, comme ça. Et on étire les bras tout en haut et on s'étire tout en haut. Et on étire d'un côté et de l'autre. Et on pousse vers le bas. En avant.
tout en haut. Et on retourne avec les jambes un peu plus proches. Et on a les pieds bien posés par terre, les genoux qui sont un peu souples. On prend une grande inspiration et sur l'expiration, on essaie de pousser notre souffle vers les pieds et d'étirer notre colonne vertébrale vers le haut. Donc on inspire et on rentre le ventre. Et sur l'expiration, on rentre encore plus, on étire vers le haut et on pousse notre souffle vers le bas. Et on balance d'un côté de l'autre. Donc les pieds sont bien ancrés dans les sols et on peut balancer d'un côté de l'autre. Et on fait la même chose en balançant en avant, en arrière. Et on fait une espèce de tour. Donc, on pose le poids sur le bord des bases d'appui en tournant notre poids. Et on tourne dans l'autre sens. Et on plie un tout petit peu les jambes. On plie, on plie, on plie. Rappelez-vous toujours que vous avez les genoux en ligne avec la pointe des pieds et les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Donc on essaie de descendre plus avec les fesses et les deux en avant et on étire. Et on remonte. On active un tout petit peu les jambes. On y va. Et on remonte. Et 2. Et on remonte. Et 3. Et on remonte. Et 4. Et on remonte. Et 5. Et on remonte. Et 6. Et on remonte. Et 7. Et on remonte. Et 8. Et 9. Et une dernière fois. Et 10. Et on retourne tout en haut. Et on s'étire tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et on relâche. Et cette fois-ci, on descend avec les jambes allongées, les pieds un petit peu plus écartés que les épaules. Tournez avec la pointe en avant et on relâche le plus possible les mains, les bras, la tête, les épaules et le dos. Et on plie un tout petit peu les jambes, on remonte. Et on s'étire tout en haut. Et on remet les pieds plus ou moins à la largeur des épaules. Et on repart pour 10 autres squats, comme tout à l'heure. 1. Et on remonte. Attention, la pointe des pieds, non, les genoux, il ne doit pas dépasser la pointe des pieds. Donc on va chercher une chaise en arrière, derrière nous. Et on retourne. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on retourne. Et on écarte un petit peu. Cette fois-ci, on y va. On équilibre sur un pied et on tient l'équilibre. On a toujours la pointe des pieds en ligne avec les genoux de la base d'appui. On peut garder la pointe des pieds posée si on n'a pas d'équilibre. Sinon, on la soulève et on étire les deux bras tout en haut. Et on peut baisser le bras et se plier un tout petit peu pour avoir le bras, le dos et la jambe en ligne. Et on retourne. Et on change, on y va. Donc d'abord on cherche l'équilibre. Le pied il est tourné en avant, les genoux il est sur la pointe des pieds.
Donc la jambe elle est un tout petit peu pliée, hein. Il n'est pas tout tendu. Les pieds ils peuvent être posés par terre avec le gros orteil ou pas. Et on étire. Et chaque fois qu'on étire, je ne sais pas si vous avez suivi mes vidéos précédentes, c'est toujours, on cherche l'étirement du dos, on rentre le ventre et on étire. Et on baisse le bras et on étire le plus possible pour avoir le bras en ligne. Donc on éloigne le plus possible la main tout en haut et les pieds tout en bas. Et on retourne, on le fait encore une fois. On y va avec les deux bras d'abord. On cherche l'équilibre. Et après un seul bras, on incline un tout petit peu plus notre corps. Si vous avez besoin, vous pouvez poser le pied. Hein. Et on retourne. Et on change, on y va de l'autre. Ouh, je suis trop balancée. On y va tout en haut. On bloque, on essaye toujours. Plus on expire, on rentre le ventre, plus on arrive à bloquer notre bassin et on arrive à rester bien en équilibre. On balance un petit peu plus. On se penche un petit peu plus et on étire. Loin les pieds, loin la main de notre corps. On étire le plus possible et on retourne. Et on y va. En équilibre, on est comme ça. Et on pose les pieds là et on retourne. Et on pose et on retourne. Et 3 et on retourne. Et 4 et on retourne. Et 5 et on retourne. Et 6 et on retourne. Et 7 et on retourne. 8. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez poser. Hein. 9 et 10 et on retourne. Et on pose. Et on change l'autre jambe. Et 1 et on ouvre. 2 et on ouvre. 3 et on ouvre. 4 et on ouvre. 5 et on ouvre. 6 et on ouvre. 7 et on ouvre. 8 et on ouvre. 9 et on ouvre. Et 10 et on retourne. Et cette fois-ci, on y va avec le pied. On plie et on étire. Donc on étire la jambe et on fait l'équilibre. Et on renforce le muscle de la cuisse. Et on retourne. Et on change côté. Et sur l'expiration, on échange toujours l'étirement. Je me mets de profil, comme ça vous me voyez. On étire toujours quand on a un fil qui nous tire le derrière de la tête. Et on le fait encore une fois. Et on peut plier plus ou moins, hein, ça c'est à vous de voir. On sentait tirer bien tout, la cuisse et la fesse. On étire bien les bras en avant. Et on relâche. Et on change. Et on retourne. Et on écarte un tout petit peu les jambes. On plie un tout petit peu les jambes. Et on étire. Et là, on cherche vraiment l'étirement au maximum. Et on retourne. Et on change. Et on cherche le plus grand étirement possible. Et on relâche. Et on change. Et on relâche. Et on change. Et on relâche. Et on tourne notre dos. Alors, on plie les deux jambes, on tourne le dos, mais on garde les bassins tournés en avant. Et on étire les bras comme si on doit pousser quelque chose. Et on change. Et on change. Et on change. Et les mêmes mouvements, on peut le faire aussi un petit peu plus en actif. On y va. Et hop.
et on pousse, et on pousse, et on pousse. Et en avant au niveau de l'épaule. Toujours en tournant depuis la taille. Et on le fait derrière. Donc on fait... C'est ça, hein? On essaye d'ouvrir un tout petit peu les épaules. Et on le fait avec les deux bras en haut. Et on retourne. Et on y va d'un côté. Et on y va de l'autre. Et on croise. Et on croise dans l'autre sens. Et on essaie vraiment de pousser. Et derrière, quand on fait ça, on a bloqué notre dos. Derrière, c'est... Et on essaie de faire les deux bras d'un côté et les deux bras d'un l'autre. Et on retourne. On inspire tout en haut. Et on relâche notre dos, nos bras, nos fesses. Et on laisse les bras descendre. Et on balance un tout petit peu notre corps à droite et à gauche. Et on plie les jambes. Et on remonte tout doucement, tout en haut. Et on se met tout au fond. On va faire notre petite séquence là comme ça. Un peu style yoga si on veut. Alors on est sur le fond du tapis et on va poser les mains en avance. On est dans la position tête chien tête en bas et on pousse les pieds vers l'arrière. Donc on sent étirer aujourd'hui beaucoup les mollets. Donc on pousse. On laisse comme ça, on se pousse avec les épaules vers le bas, les fesses en arrière pour sentir étirer le mollet. Et on peut, dans cette position, alterner aussi une jambe et l'autre. Et on bascule notre bassin, pardon. Et on va dans la position de la planche. Et sur la prochaine expiration, on descend. Avec les coudes bien tout près. On relâche et on met les mains cette fois-ci sous le menton et on reprend le ventre. Et en contractant bien les fesses, on peut monter les deux pieds. Mais d'abord, il faut contracter le ventre. Rentrez bien le ventre. On reste sur notre expiration. On relâche, on pose les mains vers les épaules, on rentre toujours le ventre, parce qu'en rentrant le ventre, on bloque notre dos. Sinon, notre dos fait une courbature qui ne va pas, parce qu'on va forcer au niveau de la colonne. Et on monte, et on y va tout en arrière. On pose la tête, et on reste un petit moment, et on relâche le plus possible les épaules. On pousse bien les épaules vers le bas. Et on retourne, on accroche les pieds, on avance un tout petit peu là, et on retourne, chante tête en bas, et on retourne derrière, et on remonte, et on s'étire. Et on y va encore une fois. Donc on descend, on se met le chien tête en bas, on relâche la tête,
et on recule avec notre poids. Donc les épaules ils vont plus en arrière, vers le sol, et on balance pour étirer bien la partie postérieure des jambes. On peut aussi essayer de faire avec les deux jambes en même temps, de les plier un tout petit peu avec les talons posés par terre. Là, on va étirer vraiment le mollet vers les tendons d'Achille. Et on avance dans une planche. On peut tenir un tout petit peu plus que tout à l'heure. Et on tient. On avance bien les épaules. On a la tête en ligne, donc la tête elle ne tombe pas, elle ne monte pas, elle est vraiment en ligne avec notre dos. Et sur la prochaine expiration, on descend avec les coudes qui passent à côté de la taille. Et on est en bas. On met les bras le long du corps. On rentre le ventre. On a le nez qui affleure les sols. On serre les fesses et on peut monter un tout petit peu les genoux, les jambes. Juste les pieds, les genoux en fait. Là, on va renforcer aussi au niveau des muscles dorsaux, surtout les carrés des lombes. Mais il faut bien rentrer le ventre et le tenir. Et on relâche. Et sur l'expiration, on va encore le faire. Et on respire encore une fois. Et plus on expire, et plus on tire notre dos et on rentre le ventre. Et on relâche. Si vous avez mal au dos, il ne faut pas le faire parce que ça veut dire que vous comprenez un peu trop votre dos. On remet les mains à côté des épaules et sur l'expiration, en rentrant le nombril vers la colonne, on monte sur les genoux. Et on se met en arrière avec la tête en bas, les bras relâchés en avant. Et on tire nos épaules vers le bas. On pousse les épaules vers le bas et on étire bien notre dos. Et on remonte, on accroche les pieds, on remonte chante en bas et on remonte. Et on y va. Et cette fois-ci, on va le faire, mais on va juste faire la suite tout vite. On y va, chante en bas, on plie les bras, on y va dans la planche, on plie les bras, on remonte et on retourne tout en haut. Et on le fait 2 fois, des suites un peu plus dynamiques. Alors on descend, on avance direct dans la planche, on tient et on décroche les pieds et on remonte, chante en bas et on remonte. Et tout ça, si vous y arrivez, tenez bien votre ventre. À chaque expiration, vous pouvez étirer votre dos vers le haut et mettre le ventre. Et encore une fois, on y va dans la planche, on tient 5 secondes, 4, 3, 2, 1, et on plie. On décroche et on remonte, on décroche, on avance un peu, on recule un peu avec les mains, et on recule, et on retourne tout en haut, et on s'étire. On inspire, et on relâche, et on inspire, et une dernière fois, et on relâche. Et maintenant, on va faire quelques exercices par terre à genoux. Alors, on est à genoux. On se rappelle toute la suite que j'ai expliqué les autres vidéos. Donc, on rentre les bassins et on relâche. Vous ne voyez pas mon ventre. On va voir si là, vous le voyez un peu plus. On rentre et on relâche. On rentre et on relâche. Voilà. Il y a le t-shirt qui suit. Les ventres, ils tombent pour la force de gravité. Et nous, on combat la force de gravité. On rentre bien les ventres. Et on relâche. On rentre et on relâche. On rentre. Et voilà. Et maintenant, on va allonger la jambe derrière et les bras opposés. Attention toujours à ne pas monter la hanche. Donc les deux hanches doivent être parallèles au sol. Et le pied derrière, il peut être aussi posé par terre si c'est trop dur pour vous de le tenir soulevé. Et on étire les bras. Si ça ne va pas au niveau des poignets, vous pouvez soit mettre les poings, soit vous mettre avec les coudes.
Voilà, on est comme ça. Moi, je suis bien dans cette position. Alors, sur l'expiration, on touche l'avant, les genoux opposés et on retourne. Mais sur l'expiration, surtout, on rentre le ventre et on étire notre colonne cérébrale. Colonne vertébrale, pardon. Et on retourne, on fait 3 fois. Et on pose. Et on passe à l'autre. On cherche bien la position. Les hanches sont parallèles au sol. Les nombrils est toujours tiré vers la colonne le plus possible pour bloquer au niveau du bassin. Bloquer, gainage, c'est la même chose. Moi, je touche le radiateur. Voilà, comme ça. Et on retourne. Et quand on souffle, je cherche l'étirement avec mon dos. Et je touche. Et je rentre mon nombril encore plus. Et on relâche la 3e fois. Et on retourne. Et on pose. Et maintenant, on va ajouter une petite chose. Donc, on est toujours comme ça. Donc, on a toujours les bassins parallèles au sol. Les pieds allongés, la jambe allongée derrière. Les bras allongés d'avant. On y va. Et là, on peut aller sur l'inspiration. Comme ça, quand on est là, on pose la main sur la partie interne du genou. Et c'est les genoux qui pressent vers la main vers les genoux sur l'expiration. Et c'est en ce moment-là qu'on cherche l'étirement du dos. Et on relâche. Et on inspire. Et on relâche. Et on inspire. Et on pose. Et on le fait de l'autre côté. Quand on inspire, selon ce que je vous ai expliqué dans les autres vidéos, vous pouvez aussi, dans l'inspiration, contracter votre périnée. Donc, tirez les coccyx en avant, partir du sphincter derrière et passer au sphincter d'avant. On y va. On inspire et là, on pousse et on cherche l'étirement du dos. C'est toujours de plus en plus compliqué. On retourne et on inspire, on se met dans la position avec la main les genoux. Et on relâche. Et on inspire. Et on pose. Et on écarte un tout petit peu les genoux. On relâche les pieds. Et on y va avec les bras bien allongés en avant. On va s'asseoir sur les talons pour étirer bien notre dos. Et on se tourne. Voilà, comme ça. On se met assis. Et on met les mains, les doigts vers les fesses. Donc les mains sont là, plus ou moins. Et dans cette position, on peut lever nos fesses. Et on tient la position. On peut lever même plus. Et on redescend. Et on monte. Et quand on monte, on cherche l'étirement avec les dos. Si vous arrivez, vous descendez avec votre tête et vous montez avec votre bassin. Et on relâche. Donc on y va tout doucement, mais on cherche vraiment l'étirement. L'idée, c'est pas de faire des séries, des longues séries, mais de le bien faire, de travailler bien les exercices. Et plus on arrive à travailler sur l'expiration, l'étirement, et plus il y a toute la musculature, et superficielle et profonde, qui interviennent et qui travaillent. Donc, on monte. Et on retourne. Ça peut faire mal aux épaules. Si ça fait mal, vous pouvez tourner. Oh, non, j'aime pas ça. Vous pouvez écarter un tout petit peu plus, peut-être ça va mieux. Essayez déjà comme ça. Sinon, on a vraiment les mains derrière les fesses. Et on monte. Et on retourne. Et on redescend. Et une dernière fois. Et on redescend. Et on y va
va s'asseoir vers les pieds et on met les mains à côté des jambes et on descend et on déroule. Rappelez-vous, quand vous descendez, toujours de rentrer bien votre ventre. On va faire un dernier exercice, un peu de tonification au niveau des abdos. Et après, on va faire que des étirements, la partie un peu plus relaxe de la leçon. Alors, on essaye d'étirer déjà notre tête. Pour l'étirer, on peut même la prendre, l'étirer un petit peu plus. Donc, laisser la courbature naturelle, mais étirer simplement. Et là, on va faire la même chose. On va marcher un tout petit peu avec les fesses vers les pieds. Et on aplatit un tout petit peu. Et en rentrant le ventre, on bloque notre dos. Donc, normalement, si la courbature n'est pas très accentuée, on ne passe plus la main ici en bas. Ça peut arriver qu'on passe, selon vous, il faut essayer des fois. Mais il faut essayer vraiment de ne pas aller trop dans l'autre sens. Mais cherchez surtout de gainer, de bloquer au niveau des abdos. Rentre les ventres, ça c'est l'important. Et les ventres doivent rentrer. Donc il ne doit pas, quand on monte, ni la tête ni les jambes, il ne doit pas monter. Si on monte le ventre, c'est faux. C'est parce qu'on n'arrive pas à bloquer. Alors il faut trouver un exercice un petit peu plus en arrière, un step un peu plus antérieur, pour éviter que les ventres montent. Ça c'est surtout pour toutes les personnes qui ont eu des enfants, des grossesses, dont les abdos ont été partagés. Donc il y a une ligne, une creuse qui se forme ici au milieu du ventre. Hein. Donc il faut vraiment éviter ça. Et ça c'est aussi bien pour tous les hernies au niveau d'un inguinal ou au niveau d'estomac, de diaphragme. Dans tous les hernies, plus on arrive à bloquer, et moins il y a une pression qui pousse l'hernie dehors. L'hernie, rappelez-vous que c'est une petite partie qui sort d'un petit trou. Donc si nous on crée une pression, ça sort plus qu'ici on n'a pas la pression. Et si on gaine, on n'a pas la pression. Donc c'est ça. L'idée c'est de ne pas créer une pression, ni vers le bas, ni vers le haut. On bloque et on monte la jambe. Et si ça ne va vraiment pas, que ça fait mal au dos, vous pouvez toujours mettre les mains sous les fesses, ça aide. Hein. Et on monte l'autre. Et c'est là au deuxième que c'est beaucoup plus difficile de tenir. Et là, on expire. Et on bloque, on tient bien étiré notre colonne et on monte. Et sur la prochaine expiration, on monte l'autre. Et on descend avec un. Et on descend avec l'autre. Et encore une fois. On relâche. Quand vous descendez, on relâche tout le dos. Quand on descend, quand on remonte avec la deuxième jambe, vous sentez les tensions sous le dos. C'est là qu'il faut vraiment rentrer le ventre, expirer et étirer votre colonne vertébrale. C'est la colonne vertébrale et les muscles dorsaux, donc les muscles parallèles posturaux qui sont parallèles à la colonne vertébrale, qui tient la posture et qui tient bien la position. Hein, sont très importants. On met une jambe, la jambe droite sous la gauche et on monte la jambe gauche. On passe avec les bras comme vous voulez en dessous et on étire. Là, le but c'est vraiment d'étirer toute cette partie de la cuisse et de la fesse. Et on relâche et on peut descendre et on change, on met l'autre. Il y a toujours un côté qui est plus souple que l'autre. Là, si vous y arrivez, vous pouvez monter votre tête, relâcher la tête et sentir bien étiré. Et si ça fait super mal, vous tenez beaucoup moins et vous montez à faire à mesure tant que vous pouvez. Et plus vous tenez la position, vous pouvez essayer de le faire vous toute seule, plus vous tenez la position et plus au bout d'un moment, tous les muscles relâchent. Et ce n'est pas seulement les muscles, mais c'est tous les tissus qui recouvrent les muscles fasciens. Et on relâche. Et on tire les deux jambes
vers les épaules. Et on allonge une jambe par terre, l'autre jambe est tirée tout en haut et on la tire vers nous. Ça tire toute la partie postérieure de la jambe. Et on étire les orteils vers le genou. Moi, j'arrive à attraper les orteils. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Hein? L'idée, c'est vraiment d'étirer les orteils vers le genou. Et on redescend. Et on change la jambe. D'abord, on monte. Et après, on allonge la jambe. Et on étire. Et on monte la jambe tout en haut. Et on étire vers nous. Et on étire les orteils vers le genou. Et on relâche, et on descend, et on se tourne dans le sens, et on se tourne, et on se remet assise. Alors là, on est assise, on travaille surtout la partie haut du corps, donc vous pouvez vous mettre comme vous voulez, soit avec les jambes en tailleur, soit en semi-tailleur comme ça pour la méditation, comme vous voulez. Si vous avez un coussin, vous pouvez aussi le prendre et vous asseoir dessus. C'est aussi très agréable. Vous asseyez, vous mettez vraiment la partie, vous laissez libre une partie de l'ischium par terre, vous soulevez juste vos fesses. Ça vous crée quand même une petite courbature au niveau du dos, très agréable je trouve. Essayez pour voir. Et là, on va essayer d'étirer notre dos vers le haut. Et d'étirer bien un bras tout en haut. Et on relâche. Et on étire l'autre bras tout en haut. Et on relâche. Et on étire un bras d'un côté, on le pousse avec le bras, la main. Et on change et on le pousse de l'autre côté. Et on étire encore une fois un bras tout en haut, on le plie et on met la main sur les coudes et on pousse en bas. Et on relâche, on le fait avec l'autre, on étire le bras tout en haut, on plie, on met la main sous les coudes et on pousse en bas. Et on ouvre le plus possible. En étirant toujours, comme vraiment si on doit se décoller notre tête vers le haut, on ouvre. Et on relâche. Et on étire un bras, on étire la main. Et vous vous rappelez, on étire le bras, on étire la main, on étire les doigts. Et on tourne la tête côté opposé. Et on relâche. Et on change de l'autre côté, on tire les bras, on tire la main, on tire les doigts. Et on tourne la tête côté opposé. Et on relâche. Et on étire notre bras tout en haut. Et on laisse nos jambes un peu pliées. Et on expire. Et on y va au milieu. Et on descend, on relâche le plus possible la tête, les épaules, les bras. Et une dernière fois, on inspire le plus possible tout le temps. Et on souffle. Et on souffle le plus possible, le plus possible, le plus possible. Et enfin, on inspire. Alors, on a fini pour aujourd'hui notre petite leçon de gym et stretching. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous rappelle que vous trouvez tous les renseignements sur mes cours sur mon site www.gym-shatsu.ch. Daniela Sanore de l'Art de l'énergie. Bonne journée. Au revoir.